Bien, dans la dernière vidéo, on a vu comment on pouvait utiliser la théorie des développements limités en mathématiques pour obtenir des approximations, qu'on appelle souvent approximations affines, parce que c'est des approximations du premier ordre en physique. Et maintenant, on va essayer de résoudre les petits exercices qui ont été donnés la dernière fois. Alors on commence par ce premier développement limité. Alors là on essaye en fait de se ramener à quelque chose de connu. 1 sur racine de 1 plus x, ça peut se réécrire assez facilement comme du 1 plus x à la puissance moins 1,5. Bah oui, le 1 sur c'est puissance moins 1, la racine c'est puissance 1,5, bah 1 sur une racine c'est une puissance moins 1,5. Donc du 1 plus x à la puissance alpha, ou bien sûr x il va être ici petit, et donc on peut utiliser la formule qui a été donnée la dernière fois, et donc un développement en 1 plus alpha x. Donc alpha vaut moins 1,5, donc j'ai du 1 moins x sur 2 pour ce développement. Pour le deuxième, de la même manière. Alors là, deux manières de faire. On va voir qu'on va essayer de composer les développements. On peut déjà se dire 1 sur 1 plus epsilon. On connaît. Donc 1 sur 1 plus epsilon, c'est déjà à peu près 1 moins epsilon, puisque c'est du 1 plus epsilon à la puissance moins 1. Donc j'ai du ln de 1 moins epsilon. Et finalement, ce ln de 1 moins epsilon, c'est ln de 1 plus quelque chose, où le quelque chose en question est négatif, il vaut moins epsilon, enfin en tout cas il vaut moins epsilon, après, epsilon peut être positif ou négatif, c'est un autre problème. Et donc il me reste le quelque chose en question, c'est-à-dire moins epsilon. Ça c'est une première manière de voir. On compose les développements limités les uns après les autres et on regarde ce qui ça nous donne à la fin. On peut aussi simplement utiliser le fait que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, donc ln de 1 sur 1 plus epsilon, c'est égal strictement à moins ln de 1 plus epsilon. Or, ln de 1 plus epsilon, c'est à peu près epsilon par développement limité du ln, et donc je me retrouve là aussi avec du moins epsilon. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour votre calcul, si le calcul est juste, c'est-à-dire si vous utilisez uniquement des calculs licites, ça devrait fonctionner correctement. Bien. Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce système-là. Donc là, j'ai du 1 sur 1 plus quelque chose de petit. Je sais que ça me donne du 1 moins ce quelque chose. Donc ça, le premier terme, c'est du 1 moins epsilon sur 2. Le deuxième terme, c'est du 1, je vais pouvoir utiliser exactement ça, x il vaut moins epsilon sur 2. Donc ce truc-là, ça me donne du 1 moins x sur 2, avec x qui vaut lui-même moins epsilon sur 2. Donc j'ai du 1 plus epsilon sur 4. La moitié d'epsilon sur 2. Et quand je fais cette soustraction, vous voyez que les 1 vont gentiment se simplifier. En revanche, les moins e ne se simplifient pas. J'ai moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 4. Donc finalement, je me retrouve avec moins 3/4 de epsilon. Alors typiquement, là, si vous avez ça comme exercice en mathématiques, vous pouvez être absolument assuré que le prof de maths se sera débrouillé pour que les termes du premier ordre se simplifient aussi, ce qui va vous obliger à faire un développement jusqu'à l'ordre 2 de chacun des termes ici et voir si par hasard ça ne va pas aussi se simplifier. Bon, en physique, là visiblement ça ne se simplifie pas, donc il n'y a pas de souci, on peut s'arrêter à cet endroit. Dernier exemple, ce truc-là. Alors j'ai du cosinus de epsilon au carré. Si epsilon est petit, epsilon au carré, il est encore plus petit. Parce que petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit par rapport à 1. On est en train de manipuler des arguments mathématiques et donc on compare toujours à une valeur de 1. On ne peut jamais faire ça parce que de toute façon, quand vous avez du 1 plus quelque chose, en physique, ce 1-là, si lui est dimensionné, il faudrait que le 1 soit dimensionné aussi, et ça pose un souci. Donc, à chaque fois que vous allez essayer de vous ramener à vos développements limités usuels, vous allez vous ramener à des choses avec un epsilon qui est adimensionné. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je reprends. Epsilon est petit devant 1.
epsilon carré est encore plus petit, donc cosinus de epsilon carré, c'est cosinus d'un truc de petit, donc c'est à peu près 1. Mais si j'ai fait à peu près 1, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc je ne peux pas utiliser cette astuce-là. Donc je vais devoir prendre mon deuxième ordre pour mon cosinus, et le cosinus de epsilon, c'est 1 moins epsilon carré sur 2. Là, j'ai mon petit truc, c'est déjà du epsilon carré, donc c'est 1 moins epsilon carré au carré sur 2. Il faut bien voir ce que vous manipulez. Cosinus d'un petit truc, c'est ce petit truc 1 moins ce petit truc au carré sur 2. Le petit truc, c'est epsilon carré. Donc voici ce qui me reste. En dessous, c'est relativement facile. Tangente epsilon, c'est epsilon. Epsilon au cube, enfin tangente epsilon au cube, c'est donc à peu près epsilon cube. Reste à voir qu'est-ce qui me place là-haut. J'ai un 1 qui simplifie avec l'autre ici. Moins par moins, ça fait plus. Donc je me retrouve avec du plus epsilon puissance 4 divisé par 2. Le tout divisé par epsilon cube. Et vous voyez que ça vous donne du epsilon divisé par 2. Ce n'est pas tellement évident au départ. Par contre, la seule chose évidente, c'est que si epsilon est positif, l'ensemble est positif, puisque cosinus il est forcément inférieur à 1. Donc ce qui est au-dessus, c'est positif, et la tangente sera positive à condition que epsilon soit positif, donc c'est bien ce qu'on retrouve ici.